Mon ex est-il ou elle sincère? Voilà peut-être une question que vous vous posez, qu'on soit dans la promesse ou qu'on soit dans l'affirmation de quelque chose de beaucoup moins positif pour vous. Est-ce que les mots qui ont été prononcés sont des réalités? C'est ce sur quoi nous nous penchons aujourd'hui et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on s'attaque à la sincérité de votre ex. Parce que ça, soyons honnêtes, c'est un questionnement, un doute, une peur qui revient relativement souvent. Quand on se lance dans la reconquête amoureuse, on a forcément à un moment ou à un autre des retours positifs, négatifs, des promesses, des affirmations de pacte, enfin bref, un petit peu de tout. Et on veut se poser la question justement de la réalité qu'il y a derrière les affirmations, derrière les paroles de la personne que j'ai face à moi. Pourquoi? Parce que je veux savoir où me placer sur l'échiquier de la reconquête amoureuse, je veux savoir si je me fais de faux espoirs ou si l'espace négatif, les affirmations négatives sont nécessairement définitives. Donc il y a toujours un questionnement autour de la réalité et autour de la sincérité de la personne qu'on a face à nous, puisque dans nos propres chaussures, c'est quand même vachement plus facile d'analyser quelqu'un d'autre et on s'aperçoit que quand on sonde un petit peu la décision de la rupture amoureuse, n'étant pas logique, il y a toujours des petites choses à amener. Je sais que c'est au quotidien, moi, que j'ai des débats avec des gens qui me disent « mais tu vois, la décision de mon ex, finalement, elle ne tient pas, ses arguments, ils ne fonctionnent pas, etc. etc. Est-ce qu'on me ment, est-ce qu'on me manipule, est-ce qu'il se trompe, est-ce qu'il se ment, etc. » Ou elle, évidemment, etc. etc. Et moi, je voudrais revenir sur la valeur, le mot sincérité, le questionner un petit peu dans cette vidéo, toujours pour les mêmes raisons, continuer à développer, à mettre en relief l'objectivité nécessaire pour mener à bien votre reconquête amoureuse. Comme d'habitude, la vidéo elle est séparée en plusieurs parties et la première c'est bien évidemment l'influence du contexte sur la dite sincérité. On sait ce qu'on entend finalement par sincérité, c'est la volonté réelle derrière ce qu'on dit, de l'assumer. C'est le fait qu'on le pense véritablement. Et avant de s'intéresser justement à la valeur du mot, moi je pense qu'il faut véritablement s'intéresser à la situation qui pousse ce mot à naître, à être partagé avec vous. On se doute que dans une conversation qui est faite de reproches, qui est faite qui est une grosse dispute, un conflit assez violent, les mots qui vont sortir vont pas être les mêmes qu'autour d'un café tranquillement assis en terrasse. Donc le contexte va être quelque chose d'extrêmement important. Plus que le contexte, on a le sujet qui est mêlé au contexte. La rupture amoureuse qui est quelque chose d'extrêmement difficile, il faut vous affronter dans les yeux, il faut mettre des mots sur son ressenti, il faut vous le faire comprendre et tout ça sous un flot de questions qui émane d'une personne, vous en l'occurrence, qui est dans la douleur, qui est dans la tristesse, qui est dans l'incompréhension, qui est dans le sentiment d'injustice, a raison, attention, je ne suis pas en train de vous fustiger et de vous dire que non, il n'y a pas d'injustice, que vous avez tort, etc., etc., etc. Mais le discours, le dialogue, la conversation dans laquelle votre ex va vous soit affirmer son pacte, soit vous faire des promesses. Oui, on pourra se revoir. Oui, on pourra rester amis. Oui, je viendrai faire ci. Oui, je viendrai faire ça. T'en fais pas, je répondrai à ceci, etc., etc. Ce sont des réalités à l'instant T. Ce sont des réalités qui sont partagées dans une situation qui est précise. Est-ce que votre ex avait le temps? Est-ce qu'il a vraiment réfléchi? Est-ce qu'il était pressé, pas dans le sens là du temps, mais dans le sens du fait qu'il ou elle s'est senti acculé par vos questions, vos doutes, vos peurs, vos sentiments négatifs, votre tristesse, etc. et a juste sorti quelque chose, vous a jeté un os pour détourner un petit peu votre attention, pas nécessairement dans la volonté de manipuler, de vous faire du mal, mais très humainement de se sortir d'un mauvais pas. Enfin, je veux dire, voilà, la question c'est que vous pouvez vous poser comment est-ce que vous réagiriez si vous étiez dans le bureau de l'officier de police avec la lumière en plein visage et il est en train de vous dire Hartung, Hartung, nous avons les moyens de vous faire parler, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on réagit quand on est suspecté, quand on est questionné, quand notre décision ne semble pas être assez pertinente pour être juste prise comme telle, pour être crue, pour être acceptée directement, même si on entend bien de la part de votre ex qu'effectivement cette décision fait du mal. Et ça aussi, ça fait partie de l'influence du contexte. Il y a toute cette idée de culpabilité, cette idée de
bah, quelque part, je suis un petit peu le bourreau, t'es un petit peu la victime. Parler de ce genre de choses, bah, c'est pas facile. Et effectivement, on se retrouve à dire des choses. Alors, dans la colère, on va dire que les mots dépassent la pensée. Dans une explication de texte, très sincèrement, on va retrouver des espèces de clichés. C'est ce que je vous ai déjà dit. Personnellement, quand j'ai quitté mon ex, bah, je pense comme tout le monde, été amené à employer des termes c'est pas toi, c'est moi, tu trouveras quelqu'un de mieux, tu trouveras machin. Est-ce que je le pensais sur l'instant? Bah oui et non, en même temps je lui fais du mal, donc elle trouvera certainement au moment où je pars, et je le sais, donc elle trouvera certainement quelqu'un qui lui en fera moins, qui lui en fera peut-être même pas du tout. Un mec mieux, ça doit exister, même si j'ai un assez fort ego, et je pense que tout le monde en a quelque part. Je m'aime bien, donc je me dis que je peux douter de la question, mais ça doit bien exister quelque part. Donc non, mais sérieusement, ça existe, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ce sont des paroles, des mots qui sont jetés aussi parce que la discussion était extrêmement difficile à mener, extrêmement désagréable, parce que je ne savais pas du tout comment m'en sortir. Donc il faut bien comprendre que la sincérité de tout ça, il y en a une part, parce que la personne que j'ai face à moi à ce moment-là, je la déteste pas, je lui souhaite absolument pas de souffrir, même si je suis l'instigateur d'une partie de cette souffrance liée à la rupture amoureuse, bien évidemment, mais c'est pas le but premier. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de jongler avec cette réalité-là, avec la volonté de ne pas faire plus de mal à l'autre que ça, et puis en même temps d'affirmer sa décision. Donc on voit plein de pôles de réflexion et de psychologie qui sont extrêmement situationnels et qui effectivement vont amener à dire des choses. Encore une fois, est-ce qu'on doit douter de la sincérité qu'il y a derrière? Non, pas nécessairement, mais il faut bien prendre en compte que le contexte influence la manière dont on dit les choses et puis ce qu'on dit. Et puis, il y a l'environnement général aussi, hein. Il y a la manière dont on s'est levé ce matin. Est-ce que c'était du bon pied, du mauvais pied? Est-ce qu'on vient de gagner 58 millions d'euros à l'euro-million? Ou au contraire, on vient d'apprendre que les impôts, bim, ils tombent et ce mois-ci ou cette année-là, ils ont décidé de te saigner, tu vois. Donc tout ça, va jouer un rôle, oui, sur le moral, sur la manière de parler, la manière de discuter, la manière de renvoyer des informations. Et vous, vous êtes là face à cette logique-là. Je l'entends bien, dans cette possibilité, dans cette volonté de questionner la sincérité, il ne faut pas oublier, c'est le même débat quand je parle parfois de mensonges, où je vous dis que finalement, selon le contexte, la notion de mensonge peut être complètement relativisée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est l'image avec les nazis qui viennent frapper chez vous. Vous verrez ça dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a véritablement cette idée que tout ça, là déjà, cette première partie, nous pousse à nous dire que avant de juste m'intéresser aux mots qui ont été mis en relief, qui m'ont été jetés à la figure, encore une fois, positif, négatif, là, à la limite, c'est pas ça qui m'intéresse, mais de m'intéresser sur cette notion de sincérité, il faut aussi s'intéresser au contexte, et il y a de grandes chances que vous n'ayez pas tous les tenants et les aboutissants, que vous ne sachiez pas tout ce qui se passe dans la journée de votre ex, que vous ne sachiez pas tout ce qui lui pèse sur les épaules, sur le cœur, etc., etc. Donc, cette idée de décortiquer la sincérité, je trouve ça relativement dangereux, en tout cas totalement subjectif. La deuxième des idées, c'est aussi quelque chose que je mets en relief relativement souvent, c'est la différence qui existe entre des mots, entre les mots même, et la réalité. Essayez de décrire le goût du café, le goût du pain au chocolat, l'odeur d'une rose. C'est super compliqué. Pourtant, la langue française est sans doute l'une des plus riches au monde. On a des adjectifs en pagaille. On peut vraiment, on pense, tout dire. Sauf que, et on connaît, lisez la Madeleine de Proust, la fameuse, beaucoup de gens me disent « en lisant ça, c'était à l'époque ma prof de français, oui, en lisant ça, vous aurez pratiquement le goût de la Madeleine. » Rien du tout. Je sais quel goût ça a, la Madeleine. Je l'ai lu, la Madeleine de Proust. Mes papilles gustatives, elles se sont pas affolées. Oui, je l'ai visualisé, je l'ai imaginé, je l'ai vu, mais au niveau du goût, rien du tout. Et c'est normal, c'est juste impossible de décrire un sentiment, de décrire une odeur, de décrire une couleur. Toutes ces choses-là sont tellement diffuses qu'on ne peut pas les traduire avec des mots. Du coup, là aussi, on se doute que si on perd en sens dans la traduction entre le mot et ce qu'on veut vraiment signifier, ce qu'on pense vraiment, ce qu'on ressent vraiment, et je rajoute la couche un peu comme un tiramisu, n'oubliez pas celle du dessous, du coup la couche qui est l'influence du contexte, l'influence environnementale, l'influence de la situation. Ça, plus la difficulté à traduire exactement ce que je pense, que je ressens avec des mots, on commence à comprendre que la sincérité, oui, elle est questionnable, mais est-ce que c'est juste une perte de sens qui finalement est normale, environnementale
et du coup complètement humaine, ou est-ce que c'est nécessairement une volonté manipulante, violente, machiavélique de vous faire croire quelque chose ou au contraire de vous priver d'une réalité ou d'être dans l'agressivité? Le questionnement est permis. En même temps, je ne suis pas juste en train de défendre votre ex, je suis en train d'essayer d'expliquer finalement la psychologie de cette communication qui peut y avoir entre vous et votre ex. Cela dit, même si oui, il y a une différence entre le mot et la réalité, je pense sincèrement qu'à la seconde où on dit quelque chose, on le pense. On ne le dit pas forcément de la manière dont on le pense, mais je pense qu'on est dans la réalité de l'instant. On est dans ce moment où la spontanéité, l'instinct, l'animal qui est en nous va prendre la parole. Alors d'un côté, ça fait peur parce que vous avez peut-être entendu des choses difficiles, des choses négatives, les fameuses affirmations de pacte. Je t'ai jamais aimé, je ne veux plus jamais être avec toi, je veux plus te parler, on se remettra jamais ensemble, ce n'est pas possible, tatati tatata. Forcément, ça fait peur. Et puis de l'autre côté, avec les promesses, vous vous dites bon du coup c'est acté. Si on me promet que, il va y avoir cette possibilité, etc., etc. Les réalités de l'instant, c'est des choses qui sont réelles à l'instant T. C'est des choses qui peuvent être remises en cause à travers le contexte, à travers les évolutions, à travers tout ce qui va se passer. Et ça nous permet de glisser vers la troisième partie qui est finalement l'idée que la sincérité est une valeur évolutive. Les trois parties vont vraiment main dans la main, ça aurait pu être une seule, je trouve que c'est plus facile de délimiter en petites parties. Vous avez vu, il y a ce qu'on appelle les timestamps sur la vidéo, ça vous permet de sauter en avant, en arrière, où vous voulez. Et d'y trouver du sens, mais il y a véritablement cette idée que la sincérité, elle va évoluer avec le contexte. Une promesse qu'on vous fait le jour de la rupture, ça va pas forcément être simple de la tenir 2 semaines, 3 mois, 3 ans plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. On déménage, on rencontre quelqu'un. Effectivement, oui, rencontrer quelqu'un, même si c'est un élément qu'on peut surmonter, même si des rendez-vous peuvent avoir lieu alors que j'ai quelqu'un, au premier abord, c'est quand même quelque chose qui peut être un obstacle. Donc oui, ça peut avoir une évolution. Il peut y avoir j'ai envie de dire des glissements de terrain, une grosse déclaration, une lettre que vous envoyez, mon chéri, ma chérie, j'en peux plus, je vais me jeter du pont, il faut qu'on se revoie. Du coup, tenir cette promesse-là, celle de se revoir par exemple, ça semble difficile parce qu'on sait qu'il y a de la pression, parce qu'on sait qu'il y a de la douleur, etc. etc. Donc il y a quand même cette idée que est-ce qu'on veut remettre en cause forcément ce que dit la personne parce qu'elle ne l'a pas fait? Là encore, on se dit que l'environnement, le contexte, tout ça était excessivement présent. Et puis il y a l'évolution humaine, l'évolution de votre ex, votre évolution. Je pense que ça vous est arrivé aussi à vous de dire que vous alliez faire quelque chose et puis le jour où vous devez le faire, la flemme, pas envie. Il y a d'autres problématiques qui se sont greffées depuis et qui n'étaient absolument pas présentes, etc., etc., et qui repoussent. Cette idée-là de procrastination, j'ai envie de dire naturelle, dans votre environnement. Tout ça me fait dire que douter de la sincérité de l'autre. Alors on a le droit, attention évidemment, je veux aussi rassurer les gens qui sont là et qui pensent vraiment que leur ex les manipule, etc. etc. Bon, je ne sais pas pourquoi vous seriez là, parce que du coup, si vraiment vous êtes persuadé qu'il y a une manipulation atroce, etc., ça sert à rien de mener une reconquête amoureuse. Je veux dire, techniquement, comme son nom l'indique, il doit y avoir au moins d'un côté de l'amour pour créer quelque chose, pas juste un lien de victimisation vis-à-vis de son bourreau. Donc très clairement, j'ose penser que vous dépassez ce genre d'idée, mais c'est vrai que ce sentiment peut naître. Il y a une vraie question à se poser dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que votre ex a à gagner? Qu'est-ce que votre ex a à gagner à vous dire que oui, j'accepterai un rendez-vous et plus tard ne pas le faire? Vous allez me dire, c'est pour que je le laisse tranquille. Pour qu'on nous laisse tranquille, il suffit de couper son téléphone ou face à face dire écoute tu me fais chier de s'en aller et puis terminado quoi, très clairement. Si on le dit comme je vous le disais, c'est sans doute penser, accepter à un instant T et puis derrière il y a les difficultés qui sont présentes. Mais pour revenir là-dessus et donc comme je vous le disais pour rassurer le pendant, la justification de la manipulation, ça existe aussi. Oui, il y a des personnalités qui sont faites de noirceur, de négativité, ça existe. Est-ce que je l'ai déjà vu? Oui, bien évidemment. Est-ce que j'en ai déjà rencontré? Oui, clairement. Le visage est venu au moment où, voilà. Mais j'irai pas plus avant là-dedans. Mais ça existe. Voilà, il y a des gens qui sont méchants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui sont horribles, qui sont ignobles, voilà, on se demande s'ils ont une âme, etc., etc., etc. Bien évidemment.
je pense du fond du cœur, et je ne sais pas si c'est une pensée ou un espoir du coup, mais que c'est une extrême minorité. Est-ce que dans ce cas-là, la reconquête vaut le coup? Non, bien sûr que non. Je pense véritablement qu'avec le type de contenu que je développe, c'est rarement le cas, parce que vu le degré de réflexion, de travail qui est mis en relief et l'absence de la stratégie, on est quand même dans une logique où du sang, des larmes, de la sueur. Je pense que sur le chemin, si vraiment c'est Adolphe qu'on a face à nous, il y a un moment on va se rendre compte qu'on court un petit peu pour rien et il faut arrêter, quoi, parce que tout ça pour une moustache, ça commence à faire cher et ça commence à être compliqué, hein, très, très clairement. Donc j'ose penser que c'est véritablement quelque chose d'extrêmement minime. C'est en tout cas quelque chose que je laisse volontairement de côté parce que mener une reconquête amoureuse de quelqu'un qui nous tape dessus, qui nous manipule, je vois pas l'intérêt. Donc clairement, je laisse de côté. Maintenant, est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que il est possible que votre ex ne soit pas sincère? Oui. Mais est-ce que c'est forcément le cas à chaque fois qu'on me met cette idée, cette question, ce doute face aux yeux? Non, absolument pas. Et la plupart du temps, je suis même absolument persuadé du contraire. Je pense que, comme j'ai essayé de le démontrer dans cette vidéo, la sincérité, c'est véritablement quelque chose qui est très difficile à définir parce qu'il y a toutes ces couches du tiramisu dont je viens de parler qui entrent en ligne de compte. Pourquoi cette vidéo finalement? Pour une conclusion relativement simple, c'est que les mots, les promesses, tout ce qui est articulé en termes de discours, ça m'intéresse pas des masses. Le plus important, c'est le dynamisme, c'est le contraste et c'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir amener techniquement. Et là, je vais un peu me faire, non pas l'avocat du diable, mais la personne qui répète un peu toujours la même chose. Quand on est vraiment dans une conversation, c'est pas le mot, mais dans une communication qui est légère, qui est souriante et qui est dynamique, on n'a même pas à douter de la sincérité de la personne qu'on a face à nous, puisqu'on est dans le déplacement du focus et qu'il n'a pas de nécessité ni à mentir, ni à faire de grandes déclarations. Et moi, c'est vraiment plutôt là-dessus que je me penche. J'analyse plutôt le positionnement de la personne que les mots qui nous sont partagés, puisque, encore une fois, ce ne sont des réalités qu'à un instant T. Voilà, je ne sais pas si tout est très clair. En tout cas, j'espère que ça vous apporte un éclairage sur cette idée-là, que ça vous permet de continuer à avancer. Comme d'habitude, vous savez que cette vidéo, vous pouvez l'aider grâce au petit like, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Vous avez, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, les liens vers le coaching, vers les formations vidéo. Il y a une toute nouvelle formation vidéo qui vient de sortir sur le site internet. Vous avez peut-être vu, j'ai mis un petit encart dans l'espace communauté de la chaîne YouTube qui s'intitule Suis-je prêt ou prête pour ma reconquête amoureuse? Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Je vais le mettre en lien au-dessus de cette vidéo également. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je vous abandonne là. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!